Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et très souvent, je vous témoigne de comment le diable fait tout pour nous voler les bénédictions de Dieu que Dieu nous envoie. La meilleure chose à faire dans ces cas-là, si ça nous arrive, c'est d'adresser à Dieu ce que l'on appelle une prière de restitution, que l'on peut lui adresser comme suit. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Puisque l'ennemi m'a volé mes bénédictions, l'ennemi et ses serviteurs, enfants, complices ou autres. Merci de tous les contraindre, l'ennemi et tous ses complices, serviteurs et acolytes et enfants, de me remettre et de me restituer tout ce qu'ils m'ont volé, que ce soit ce dont je suis conscient ou ce dont je ne le suis pas, conscient ou consciente bien sûr, que ce soit, merci de faire qu'ils viennent me restituer, me remettre aussi vite que possible tout ce pourquoi tu le souhaites, Seigneur. Mais merci de les obliger, de les contraindre à me remettre tout ce qu'ils m'ont volé, donc tout ce qui m'a été volé, dérobé, tout ce dont j'ai été dépouillé par les ténèbres, par le diable des ténèbres et ses serviteurs, de manière à ce que les bénédictions que tu as auxquelles tu as déjà pourvu et que tu avais prévu pour moi aille à qui de droit et soit utilisé par qui de droit et non pas par ceux qui n'y ont pas droit, selon ta volonté. Ton plan divin est parfait pour moi, éternel mon Dieu. Et merci donc de faire qu'il en soit ainsi selon ta volonté et de continuer, Seigneur, à me bénir pour tout ça et avec tout ce dont tu souhaites le faire d'autre part dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Alors vous pouvez revendiquer divers passages, dire au Seigneur, Seigneur, je proclame que je pardonne à tous ceux que le diable a utilisé pour faire tout cela, parce que je sais que c'est le diable le seul coupable et responsable de tout ça, et que c'est lui qui les a utilisés, manipulés, téléguidés pour qu'ils me veulent ce dont j'ai été dépouillée et les bénédictions que tu m'avais envoyées. Mais merci Seigneur de me rendre justice par rapport à ce qui m'a été fait et de faire comme que l'on me restitue tout ce qui doit m'être restitué selon, en accord parfait avec ta volonté, dans le cadre défini par ta volonté. Et là encore, vous pouvez dire c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière et l'agrémenter par la revendication des passages qui conviennent le mieux à votre situation, que vous chercherez dans vos Bibles, dans la parole de Dieu, tels que des passages que je peux citer ici, d'Ésaïe 30, verset 18 par exemple, où il est écrit et l'Éternel, cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Vous avez ce passage de Luc 18, versets 7 à 8, où il était entre autres choses écrit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et ce passage continue encore, mais je m'arrête ici par rapport au terme et au contexte dans lequel je le cite. Mais n'hésitez pas à aller ouvrir vos Bibles pour le lire dans son entièreté. Vous avez aussi le passage de 2 Corinthiens 9, qu'on peut lire dès le verset 8 jusqu'à 11 à peu près, et même un peu plus loin. Vous avez aussi 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Vous avez toujours en Ésaïe, ce passage d'Ésaïe 5, versets 20 à 25. En Ésaïe 59, verset 1, vous avez ce passage que j'aime beaucoup qui dit et Dieu... La main de Dieu, la main de l'Éternel notre Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous avez aussi le passage qui suit pas très loin en Ésaïe 60, verset 1. Vous avez Ésaïe 54, verset 17, où il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Donc, tout ce que le diable et tous ses acolytes, serviteurs et enfants peuvent essayer de faire contre nous sont nuls, non avenus et sans effet. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu nous dit aussi en Ésaïe 41, verset 10 à 13 « Ne t'inquiète de rien, ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante. » Et vous avez ce passage également de Jérémie 29, verset 11, où le Seigneur nous rappelle qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous, donc des projets de bonheur pour nous et une espérance pour nous. Donc les plans de Dieu pour nos vies sont les meilleurs plans qui soient, et par cette prière nous lui demandons et nous pouvons lui dire aussi de faire que ce soit ces bons plans, tous les bons projets et bons plans qu'il a élaborés et établis pour nos vies qui se réalisent dans nos vies et non pas tout ce que l'ennemi cherche à faire. Donc il ne faut pas hésiter à prier le Seigneur en ce sens.
Je rajouterai également le passage de Jérémie 31, verset 3, et je conclurai en vous demandant de bien vouloir me pardonner d'avoir dû interrompre mon propos pour des raisons indépendantes de ma volonté, et en vous invitant également, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, à faire la prière qui va suivre ce passage que je cite ici maintenant, de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et n'oubliez pas de faire la prière qui suit. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.